Salut à tous, allez, nouvelle vidéo, 3 minutes pour apprendre à poser des plinthes pour le parquet. Alors moi, pour ma part, je pose toujours des plinthes en bois comme ça. Alors déjà de 1, c'est moins cher, mais c'est pas la raison. C'est surtout pour moi, ça fait beaucoup plus propre en termes de finition. Parce que quand vous coupez vos lames parquet, vous voyez, qui sont en stratifié assorti, et ben du coup la lame là, elle n'est pas en revêtement stratifié comme là. Elle est du coup couleur mélaminée et du coup ça fait vraiment pas joli quand vous faites les coupes. Il faut recouper un petit bout pour remettre là. Enfin autant vous dire que pour moi en termes de finition c'est vraiment pas top. Donc moi ce que je fais, je prends des lames, hop, ça dépend de la longueur, en sapin. Elles sont par lot donc elles sont moins chères et vous allez voir comment on fait. Après il vous faut une bonne scie à anglais comme ça, manuelle. Bon moi elle est cassée là mais vous pouvez la régler comme ça et comme ça aussi. Ça, c'est le top. Sans ça, vous ne ferez pas du travail de bonne qualité. Après, pour ma part, je prends cette colle-là en Boustique, la MSP 118. Franchement, c'est une tuerie parce qu'elle colle instantanément. Vous voyez, là, je viens de la poser. Regardez. Et elle tient déjà. Franchement, elle a une super bonne tenue et une super bonne adhérence. Je crois que c'est 8 ou 9 euros. Mais franchement, pour les plinthes, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi, pour ma part, j'en ai essayé plein. Et en termes rapport qualité-prix, vraiment, je vous la conseille. Je la prends à l'entrepôt du bricolage. Bon, j'aime pas ce magasin, mais vous la trouvez aussi ailleurs. Et il vous faut aussi du mastic acrylique blanc. Et ça, c'est ce qui va tout changer. Donc, tu vois, tu prends tes lames, tu les poses. Et une fois que tu les as posées, même si elles sont pas nickel en termes de finition, c'est pas grave. Parce qu'après, je vais te montrer après, tu prends du mastic acrylique. Avec le mastic acrylique, tu les finis, tu combles et tu fermes tout partout. Ce qui fait que tu n'as pas d'espace en dessous, au-dessus, tu n'as pas d'espace nulle part. Et tu peux mettre un peu en dessous aussi, mais il faut mettre un scotch avant. Et après, quand tu peins ton mur, tu peins tout dans l'ensemble. Et tout est fermé nickel. Tu vois, là, tu y fermes comme il faut. Voilà, c'est un rendu qui est vraiment nickel après à la fin. Tu vois, là, pareil, tu combles un peu de mastic acrylique là. Après, si tu veux pousser le détail, là, tu peux poncer aussi pour arrondir le bord là aussi. Mais voilà, tu vois, tout ça, après, les petits espaces là, tu les vois plus, c'est vraiment nickel. Alors attention, bien entendu, à pas confondre avec du silicone ou autre chose. Hein. On parle bien de mastic acrylique, on peut y peindre dessus. Hein. Silicone, vous pouvez pas peindre dessus. Donc voilà, après, hop, vous en mettez un petit peu partout. Hop, vous voyez, vous l'étalez avec le doigt. Vous pouvez prendre une petite éponge aussi et vous l'étalez partout. Et ça, vous en mettez partout. Vous faites tous les bords. Après, vous n'avez plus qu'à repeindre. En finition, c'est parfait. Je suis désolé, il n'y a que 3 minutes, donc je ne peux pas vous montrer tout l'ensemble des plinthes, comment j'y fais avec l'acrylique. Il faut vraiment que je me dépêche de finir mon chantier. En tout cas, j'espère que ça vous aura servi et je vous dis à bientôt.